Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver au bord de l'eau dans un étang que j'ai pêché une fois et on a fait une très belle pêche. Il y a un très gros potentiel sur cet étang. Il n'a jamais été aussi plein en eau en plus. Quand j'étais venu, c'était en fin d'été, il était très bas. La pêche était un peu plus compliquée je pense. Et là, vous voyez autour de nous, on a un superbe étang avec plein de brochets, du gros brochet. On a juste un petit problème par contre, c'est que je ne suis pas sûr que les brochets soient dans cet étang car il y a deux étangs côte à côte. Il est possible qu'ils soient à côté mais franchement il y a beaucoup de chances qu'ils soient là. On va s'en rendre compte assez vite. On est parti sans plus attendre, je suis très impatient. On va commencer par prospecter avec notre glide bait. Alors c'est parti, j'espère qu'on va faire une sacrée vidéo. Hop là, c'est parti, premier lancé. Coupé. Oh, direct. Ça fait 2 minutes que je pêche, mais ma mine de s'étape, je n'étais pas concentré. J'étais en train d'analyser le plan d'eau. Bon, au moins, on sait en 2 minutes qu'il y a du brochet ici, dans cet étang, qui sont pas dans l'autre. Il m'a mis une sacrée cartouche. Est-ce qu'il va revenir? On va tenter de passer au spinner. Voir si on peut redéclencher ce poisson. Hop, on passe sur la petite favorite avec le spinner. Voir si on peut faire revenir ce poisson. Non, bon c'est pas grave. On va continuer, on va prospecter là cette zone qui est moins profonde, une zone un peu shallow. Après on ira faire toute cette bordure là qui est bien encombrée. Et puis écoutez, on a de quoi s'amuser aujourd'hui, hein. On va commencer par là et puis on verra au fur et à mesure. Oh, et je retente un. Et après, je passe au spinner. Parfait. Puis le long des joncs. Il est peut-être allé se reposter dedans. Il devait être sûrement posté déjà dedans de base. Hop, on va essayer de le redéclencher au spinner. J'y crois bien. Ah, loupé. Loupé encore. Il est revenu sur le spinner. Est-ce qu'on va réussir à piquer un poisson aujourd'hui? C'est mal parti là. Ça commence mal. On va bien poncer cette petite zone là, la queue de l'étang qui est un peu moins profonde. C'est vraiment une zone très sympa. Je suis toujours avec le glide bait. On va faire quelques passages. Si ça déclenche pas de poisson, je passerai avec la Era Twin pour vraiment passer lentement, venir planer proche des joncs, vraiment être le plus discret possible. Je pense que ça peut faire la différence si on la fait pas avec le glide bait. Voilà, hop, c'est parti. On va pouvoir venir planer tout doucement le long des joncs. Et ce qui est bien, on a vu qu'on a loupé 2 poissons qui sont pas du tout piqués. Et là, on est sur un leurre qui est plein d'attractants naturellement. Ça peut faire la différence pour que le poisson le prenne bien en bouche et qu'il y revienne si jamais il le manque. Oh, oh, oh. Tout petit pike. Non. Je suis repassé sur le spinner car l'eau elle est quand même bien teintée. Je me suis fait la réflexion et le coloris haute perche en eau teintée c'est pas forcément le meilleur.
On va aller les chercher avec le RT Shad un peu plus en profondeur. C'est un leurre qui brasse de l'eau, malgré que ça soit un shad, il a une grosse caudale qui va venir faire des grosses vibrations quand il va nager. Ça peut faire bouger les poissons. Est-ce que ça va être la solution payante? On va essayer, écoutez, hein, faut tenter. Oh oui, poisson. Ah, ça fait plaisir. Ah, c'est petit. Ah. C'est tout petit. C'est le même que ce matin, il y en a un dans les temps ou quoi? C'est pas possible ça. Petite brochette. Qu'est-ce que tu me fais, mon gourmand? Bon, tu fais plaisir, mais si tu pouvais appeler ta petite maman. Comment il est clair, il n'a même pas de couleur. Bon, stratégie payante de passer sur ce petit RT Shad. Vous voyez, il marche bien. Hein, vous pouvez le retrouver aussi sur la boutique. Tous les leurres que vous verrez sur mes vidéos maintenant, c'est que des leurres que vous pouvez acheter sur mon shop que je gère moi-même. Un petit brochet de 40, 35. Ah, repart. Attends, c'est pas dans l'épuisette, c'est pas par là. Attends, je vais tomber du flotte. Ce serait bête de tomber du flotte pour ça. Merci mon petit gars, ça fait plaisir. C'est un premier poisson validé, on n'est pas capot déjà. Oh, il a tapé à 2 mètres de moi là. Ah, c'est pas vrai ça. Allez mon gars, s'il te plaît. Oui. Oui, poisson. Ah, ça fait plaisir. C'est un petit encore. Putain, il est tout petit même. C'est le même les mecs. Ils sont passés où les gros dans les temps là? Je sais pas si je l'ai dit en intro, mais oui, il y avait une moyenne de 70 par poisson là. Oh là, le RT Shad qui fait la diff. La pêche est compliquée. Hein. La pêche est compliquée. Ça dépend de tellement de choses la pêche. On arrive à déclencher ces petits poissons. Ah. Attends, c'est par là. Voilà, c'est mieux. Bon, il est déjà 19 h, on va essayer d'accélérer les choses parce que sinon il n'y aura pas de vidéo si ça continue à ce rythme-là. C'est pas avec ces deux petits becs qu'on va faire une belle vidéo. Mais si vous voyez ce passage, évidemment, c'est que ça s'est emballé par la suite et c'est que c'est bon signe pour moi. Bon, j'en profite de cette non-activité des brochets pour vous présenter en détail ce glide bait. Alors, qu'est-ce qu'un glide bait? C'est un leurre qui va avoir une nage très naturelle, mais qui va imiter plutôt un poisson qui est vraiment malade. Donc, avec une nage vraiment en S. Là, vous pouvez voir, là, je fais rien. Il s'anime tout seul, en linéaire, ça ressemble à ça. Ou alors on peut l'animer avec des petites jerks, c'est-à-dire hop, droite, gauche. Là je mets juste des petits coups sur la canne et ça imite vraiment un poisson qui est malade, qui est blessé. Et pour le brochet il aime bien. Là on est sur un modèle en slow sinking, ce qui veut dire que quand il va tomber dans l'eau, il va couler très lentement, mais il va rester stable. Il va rester dans la posture d'un vrai poisson, c'est-à-dire il va rester droit. C'est-à-dire qu'on peut faire des pauses comme ceci, faire un jerk, faire une pause, hop. Ou même faire du linéaire, faire une pause. Sa nage est juste splendide, on pourrait croire que c'est un vrai poisson. C'est un coloris très naturel avec des finitions en 3D. Vous pouvez voir ici là, des petites nageoires en 3D. Et c'est vraiment un leurre qui s'anime tout seul ou alors on a plein de variations possibles. Il est très bien pour les zones shallow, les zones peu profondes, comme il va couler très lentement, il peut passer dans très peu d'eau. Et il est très bien aussi pour passer le long des herbiers. C'est un leurre qui se prête à beaucoup de situations et franchement c'est un vrai régal les quelques sessions que j'ai fait avec. C'est un leurre qui en peu de temps m'a offert de très bons résultats déjà, je suis très satisfait.
Surtout, c'est un prix très abordable pour un leurre de cette qualité-là. On est sur un coloris très naturel qui réagit très bien au flash lumineux comme un vrai poisson. Et c'est très bien, surtout sur les eaux teintées, on le voit très bien en eau teintée. C'est un coloris parfait. Si vous avez un étang que vous pêchez souvent, qui peut être sujet à être teinté, soit par de la boue quand il pleut, etc. Ça dépend des étangs, mais celui-là, c'est vrai qu'il réagit beaucoup. Il est très teinté là actuellement aujourd'hui. Oui, oui. Oh non! Au glide bait. C'était plus joli ça. C'est pas vrai. Oui. Ah non! Décroché encore, c'est pas vrai! Ah, c'est pas vrai! Mais non, mais non, mais non, mais non! Il est revenu, il est revenu. Il en veut celui-là. Oui, oui. Oui, poisson. Oui. C'est quoi ça encore? Cette vidéo est humiliante pour moi. C'est quoi la taille de ces poissons, mec? C'est pas possible. Bon voilà, le RT Chat qui paye une nouvelle fois. C'est un petit poisson, mais ça fait plaisir. Hop, ça repart. C'est compliqué. Il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cet étang, mais c'était pas comme ça la première fois que je suis venu. Tape. Allez. Oh oui, c'est beau. Oh oui, ça c'est beau. Belle action. Oh oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai les mecs. On a encore un machin de 40. Oh non. Je suis deg. L'action magnifique. Magnifique. Lancée et récompensée. Dans cette vidéo, j'ai vraiment l'impression de me faire troll par ce brochet. Et pour moi, c'est le même depuis le début. J'ai pris 4 fois. D'où le titre sûrement de cette vidéo, les gars. J'ai eu l'idée à l'instant. Vous comprenez la miniature, vous comprenez tout. Et maintenant, on va faire le gros avant de finir. Il nous reste une demi-heure de pêche. Les gars, c'est le moment de faire notre poisson, celui qu'on est venu chercher. Et bien voilà, malheureusement, cette vidéo touche à sa fin. J'ai décidé de vous la poster, même si on n'avait pas fait de gros poissons dans cette vidéo, mais on a tout de même fait 4 petits poissons et je trouvais que les images étaient sympas à vous partager et que le contenu était plutôt cool. N'hésitez pas à me dire si vous êtes de cet avis en commentaire. En attendant, si vous voulez pêcher avec les leurres que vous avez pu voir dans la vidéo, mako.shop pour retrouver tous ces leurres. Je vous invite à vous abonner, très sincèrement ça m'aiderait beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo. On va prendre du gros poisson cette fois-ci, je l'espère.